Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons Saint Cyril et Méthode, que l'on connaît peu en Occident, plus en Orient, alors qu'ils ont laissé une trace indélébile dans l'histoire, qui est l'alphabet cyrillique, qui porte le nom d'un des deux. Tout simplement parce que nous avons affaire à des missionnaires qui sont d'une importance capitale. Nous sommes au IXe siècle. Ces deux frères, parce qu'ils sont frères, c'est bien, ils ont fait une bonne carrière, prêtres et évêques tous les deux. Nés à Thessalonique, ils vont se consacrer à une mission importante, évangéliser les Slaves, qui peut déjà paraître étrange parce que ce n'est même pas leur langue à eux, mais ils vont apprendre, mémoriser et surtout codifier la langue que parle le peuple slave, notamment en Moravie et en Bohême, donc Tchécoslovaquie à peu près, et Roumanie aussi un petit peu. Ils vont comprendre, essayer d'apprendre la langue de ceux qui sont face à eux, mais c'est une langue parlée, un peu comme l'alsacien. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'écrit. Ils se rendent compte aussi que l'écriture latine n'est pas forcément adaptée à ces peuples, et ils vont donc mettre en place un alphabet, mettre en place une langue, en codifiant les règles, en essayant de regrouper un petit peu tous les patois qu'ils entendent, afin de faire quelque chose d'assez commun pour toutes ces régions. Ça va devenir la langue slavonne, qui est d'ailleurs toujours la langue liturgique des églises orientales, bulgares, roumaines, russes. Ils ne vont pas s'arrêter là, parce qu'ils vont se rendre compte aussi que liturgiquement, certaines formules en usage, c'est la liturgie orientale, qu'on appellera plus tard le Saint Jean Chrysostome, qui est utilisée puisqu'ils sont rattachés à Byzance, mais ils vont se rendre compte aussi que, en l'état, la liturgie ne parle pas forcément au cœur des peuples qu'ils ont en face d'eux. Donc ils vont adapter la liturgie, certains textes, certaines prières, afin que ce peuple puisse prier dans sa langue, avec sa force, avec conviction, je dirais, parce que ils estiment que ce peuple a le droit de prier dans sa propre spiritualité, dans son propre esprit. Cela va avoir un effet extrêmement important, puisque la langue slavonne va se répandre dans tout l'Orient chrétien, et Cyril et Méthode vont devenir par la suite co-patrons de l'Europe. C'est pour ça qu'ils sont sur cette icône qui regroupe les 6 patrons de l'Europe. En partant de la gauche, c'est le 2e et le 3e. Voilà. Parce que le premier, c'est Saint-Denis. Personnellement, j'en mettrais bien un 7e là-dessus, parce qu'il manque Saint-Colomban, qui a quand même évangélisé les 3/4 de l'Europe longtemps avant tout ce petit monde-là. Donc, il serait bien de le rajouter. Mais voilà, c'est les 6 grands patrons de l'Europe tels qu'ils sont connus actuellement. Ce que je retiens dans la spiritualité de Cyril et Méthode, c'est d'adapter au peuple qu'il y a en face. C'est vrai que pendant des siècles, notamment en Occident, on a utilisé le latin. Ça a été la langue liturgique. Certains
de nos jours, pensent encore qu'on ne peut prier qu'en latin. Je pense que c'est plutôt la forme des célébrations qui est importante et moins la langue. Parce que le fait de pouvoir dire des prières tous ensemble, de pouvoir ressentir le texte au plus profond de nous-mêmes est quelque chose d'important. Monseigneur Truchemot disait que la langue française, par exemple, a une richesse poétique qu'on ne trouve pas dans le latin. Et prier en français nous permet des fois d'avoir des textes extrêmement beaux. C'est là aussi où il faut faire très attention à la traduction des textes. Ne pas prendre des traductions purement littérales du missel, et c'est bien pour ça qu'on travaille sur toutes les traductions, parce que des fois, quand on prend la traduction littérale, c'est déjà imprononçable par celui qui célèbre, alors c'est totalement inaudible aussi pour celui qui écoute. Et c'est là aussi où le passage d'une langue à une autre peut être intéressant. Alors c'est pas pour faire un plaidoyer pour les liturgies modernes, au contraire, puisque de pouvoir prier en français nous a permis aussi de célébrer les anciens rites. Mais c'est tout simplement de pouvoir parler au cœur de ceux et celles qui célèbrent la liturgie, parce que, je le rappelle, ce n'est pas le prêtre tout seul ou le prêtre et son servant qui célèbrent la liturgie, mais c'est toute l'assemblée qui célèbre ensemble. Et c'est là aussi où, au XXe siècle, nous pouvons vraiment rendre grâce pour des pionniers qui ont travaillé comme Cyril et Méthode, parce que il faut reconnaître qu'en 2000 ans, personne n'avait essayé de mettre les textes à portée des fidèles, et c'est là où on peut vraiment féliciter, rendre grâce pour certains pionniers. Je pense chez les Gallicans, à Monseigneur Giraud ou à Monseigneur Truchemot, mais aussi Monseigneur Irénée ou Monseigneur Jean de Saint-Denis et Maxime, son frère, qui ont traduit les textes, mais justement pour faire ressortir, le terme de Monseigneur Truchemot que j'aime bien, la substantifique moelle de la prière, de la spiritualité dans les textes. Et c'est vraiment ce qu'ont essayé de faire Cyril et Méthode, de ne pas venir là un petit peu en terre conquise en disant, bon ben voilà, nous on vient de Byzance, on célèbre ça dans cette langue, vous faites comme nous, paf, débrouillez-vous. Ben, ils auraient pu le faire, hein, en disant, bon maintenant, à partir de maintenant, vous allez tous parler le grec et prier le grec, et puis voilà, et puis vous débrouillez. C'est ce qu'on a fait en Amérique latine, par exemple, là on arrivera que le latin, et maintenant vous apprenez ça et vous débrouillez. Bon, comme c'était des langues latines, ça posait moins de problèmes, mais on l'a fait aussi dans d'autres endroits. En Chine, par exemple. Quand on est arrivé en Chine avec la messe en latin, ça a coincé un peu plus. D'ailleurs, les pères jésuites en Chine se sont adaptés tout doucement. Je vous citerai un exemple qui est très particulier. Vous avez peut-être déjà vu ces photos, parce que des fois on voit passer ces photos de prêtres catholiques, mais avec un chapeau chinois à 4 pans, comme une espèce de grande tour sur la tête, parce que tout simplement en Chine, il est totalement interdit, dans l'ancien du temps impérial, il était totalement interdit à un homme de se promener la tête nue, en dehors de sa chambre à coucher. Donc même à l'église, le prêtre ne pouvait pas se découvrir. Donc les pères jésuites ont inventé un chapeau liturgique adapté à la mode chinoise. C'est un détail, mais c'est des petites choses qui nous montrent que l'Église est détentrice d'un savoir, de la foi, elle est gardienne de cette foi, mais ça ne doit pas devenir quelque chose de sclérosé. Ça ne doit pas devenir quelque chose de « vous faites comme je vous dis et puis c'est tout ». Non, ça doit s'adapter partout où on va. Et je pense que de nos jours, Saint Cyril et Méthode auraient peut-être été des pionniers d'Internet pour partager la liturgie, parce que pour l'époque, ils ont fait preuve d'un modernisme exceptionnel. Il fallait être déjà à un niveau de science extrêmement important, mais ils montrent bien qu'au fur et à mesure des siècles,
les églises ont réussi à s'adapter pour que chacun puisse prier, pour que chacun puisse ressentir au plus profond de lui-même ces vérités de la foi. Et quand on l'a fait de cette manière-là, ça a bien passé, ça s'est bien passé. Quand on l'a fait de manière brutale, ça a fini par des guerres, voire des massacres. Ce qui est extrêmement triste. Donc ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est vraiment que nous possédons un trésor. La foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ, la Trinité, et nous sommes amenés à communiquer autour de nous. Comme une lumière, on ne la cache pas sous le boisseau, nous dit le Christ. Donc on est amené à la communiquer autour de nous, à la partager. Et pour ce faire, il ne faut pas forcément utiliser des méthodes brutales. Il faut s'adapter. Pas brader l'Église, pas brader la foi, pas faire un loubi-boulga pour plaire à tout le monde et tomber dans un syncrétisme qui serait totalement nuisible à tout le monde. Mais voir où est-ce qu'on peut faire, comment faire passer le message. Je l'avais déjà dit, si j'avais déjà utilisé cet exemple, je l'ai dit souvent à Antoine. Par exemple, ici on a une façon de communier sur la langue en trempant l'hostie dans le calice. Quand on se retrouve à faire un enterrement avec que des gens qui ne sont jamais venus ici, qu'est-ce qu'on fait? On donne la communion juste avec les hosties, et quand les gens tendent la main, on ne va pas commencer à leur forcer la bouche en disant non, 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 c'est comme ça et pas autrement. Ils tendent la main, on la dépose. Là, dans ces cas-là, il faut s'adapter. Je préfère que des gens repartent d'un enterrement en pensant aux défunts, en pensant aux paroles qu'ils peuvent avoir entendues, qui peuvent les avoir réconfortés, plutôt qu'on reparte de là en disant « Mais t'as vu, il m'a empêché de communier parce que j'ai pas voulu communier comme eux. » Ce qui arrive ailleurs aussi. Et sur plein de petits détails comme ça. On a nos bases, l'Église a ses bases, elle a ses croyances, elle a ses pratiques, mais il faut toujours, sans cesse, s'adapter, sans cesse faire preuve de mesure, et donc faire preuve de miséricorde, puisque avant tout, avant les dogmes, avant la tête, il y a le cœur, il y a la miséricorde, il y a l'amour. Donc, oui, des fois, il faut passer par-dessus, accepter certaines choses, ce qui n'empêche pas par la suite de le mettre en place, mais de se dire, bon, on va déjà commencer par là, tout doucement, et après, on peut rajouter. Et c'est vraiment ça qui caractérise, je pense, le travail de Saint Cyril et de Saint Méthode, et le fait qu'ils soient encore si vénérés, tant en Orient qu'en Occident. Ils sont moins connus, c'est clair, alors que pourtant, d'ailleurs, Saint Cyril est enterré à Rome. Parce que les hasards de la vie ont fait qu'il soit mort à Rome, du coup, il est resté là-bas. Et son frère est enterré en Serbie. Mais, s'ils ont marqué tellement les esprits au cours des siècles, c'est justement par ce don d'avoir pu s'adapter au peuple qu'ils avaient en face d'eux, d'avoir cherché à les comprendre, d'avoir cherché à les faire grandir, puisqu'en leur donnant une langue, en leur donnant une écriture, ils les ont fait grandir. Ils ne sont pas venus pour les asservir, ils sont venus pour les aimer et pour les faire grandir. Et c'est ce que chacun de nous est appelé à faire avec ceux qui sont autour de nous. Si, quand nous rencontrons quelqu'un, on n'a qu'une seule but dans la tête, c'est de se dire à quoi il peut me servir, c'est foutu. On rentre se coucher, ça vaut mieux. Mais si quand on rencontre quelqu'un, on se dit comment je peux l'aider à grandir, alors là, oui. Là, ça devient intéressant, et là, je pense que derrière, on nous aide. Dans l'autre sens, ça m'étonnerait beaucoup qu'on nous soutienne. Donc, mes frères et sœurs, prions Saint Cyril et Méthode d'inspirer encore de nos jours
aux chrétiens de savoir partager le message du Christ à temps et à contre-temps, mais toujours dans l'amour, dans la charité et dans la paix. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.